Like Arsenal have done it before 11 o'clock. We're just waiting now for an official announcement from the Arsenal end to say that they have signed Thomas Partey. 5 octobre 2020. Twitter explose et les fans d'Arsenal sont en extase. Contre toute attente, Thomas Partey passe sa visite médicale et signe à Arsenal pour un montant de 50 millions d'euros. Fabrizio Romano, David Ornstein, Charles Watts et bien d'autres journalistes étaient pourtant unanimes, ce transfert est impossible. Personne n'y croyait à part un, AFC Bell. Inconnu par une bonne partie des supporters au début de l'année, méprisé pour avoir sorti cette rumeur plusieurs mois avant son officialisation, cet insider au tweet uniquement écrit en arabe va voir sa cote de popularité exploser dans la fanbase. Aujourd'hui, cette personne, ou plutôt ce groupe de personnes, n'a plus donné de nouvelles depuis la fermeture de son blog et de sa page Twitter. Mais 4 ans après, quelques questions restent toujours en suspens. Qui est-il? Où a-t-il tiré toutes ces informations? D'où provient sa fiabilité? D'un journaliste? D'un joueur? D'un agent? Du club lui-même? Bref, salut à tous et à tous, c'est Lounès. On va essayer de voir tout ça dans ce premier épisode de Gunner Story. Bon, d'abord, on va faire un petit état des lieux du club et de ses milieux avant le moment du transfert. Matteo Guendouzi est mis de côté depuis son dérapage après une piteuse défaite face à Brighton, Mesut Özil a lui aussi été écarté suite à ses mauvaises performances, le désamour des supporters pour Granit Xhaka est toujours aussi haut après sa terrible sortie face à Crystal Palace, Arteta ne compte pas non plus sur Lucas Torreira qui va déménager à Madrid pour rejoindre l'Atlético, Ceballos revient de nouveau en prêt mais trop irrégulier, le jeune Willock est trop léger pour donner satisfaction au milieu. Et enfin, le boss Momo Elneny revient d'un prêt concluant du Beşiktaş, mais c'est pas suffisant pour en faire un titulaire. Bon, c'est dire le bordel un petit peu qu'on a à ce moment-là au milieu de terrain. Du coup, les dirigeants du club sont pas cons, ni aveugles, ils le savent, on doit recruter au milieu. Piste prioritaire, Oussem Aouar, milieu relayeur et auteur d'un Final 8 de très haut niveau qui permettrait donc à notre équipe de retrouver un peu en créativité. Problème, Jean-Michel Aulas. Aulas demande au moins 45 millions d'euros, Arsenal n'en pose que 27 et refuse de négocier plus. Autre piste, Jorginho, peu plébiscité par la fanbase à ce moment-là, mais qu'Arteta souhaite recruter en dernier recours. Gros point d'interrogation toutefois sur sa capacité à transformer notre milieu de terrain. Et c'est là où entre en piste notre ami Bell. Et donc il va assurer pendant plusieurs mois, donc je crois à partir de mars 2020, qu'Arsenal va acheter Partey. Sauf qu'il va se manger pas mal de moqueries de la fanbase, de certains influenceurs, mais surtout de journalistes qui vont faire pression et assurer que non, Partey ne va pas signer à Arsenal. Puis même, certains se disent, comment ça se fait qu'un compte qui tweet en arabe ait des informations d'un club anglais? Bon, ça part un petit peu loin, mais à l'origine, Bell n'est pas très crédible auprès des supporters d'Arsenal. Donc des journalistes en profitent pour le discréditer et l'assurent jusqu'au mois d'octobre. Thomas ne signera pas à Arsenal. Fabrizio Romano le martèle, Charles Watts prend un peu plus de pincettes et évoque que la piste Aouar est plus probable. Et donc là, Bell joue sa crédibilité en jeu alors qu'il est sur le circuit depuis très peu de temps au final. Bref, Bell donne des nouvelles régulières et tente de rassurer les plus sceptiques, le Ghanéen va venir. Fabrizio et d'autres journalistes qui ont les coulisses des deux clubs sont plus catégoriques. L'Atlético ne négociera pas avec Arsenal. C'est la clause ou rien, sauf que le club ne se qualifie plus en Ligue des Champions, donc à moins d'argent, ce qui complique la tâche pour Arsenal. Puis arrive la journée du 5 octobre 2020. Arsenal fait péter cette fameuse clause. Si vous ne suivez pas le club, c'est peut-être un non-événement pour vous, mais croyez-moi, n'importe quel supporter d'Arsenal se rappelle de ce jour. Charles Watts, très apprécié par la fanbase et reconnu pour sa fiabilité lors des périodes de mercato, l'affirme avec ce fameux tweet « Arsenal has made a move ». Puis David Ornstein le confirme à son tour, Arsenal va payer la clause libératoire de 50 millions d'euros du joueur. Fabrizio Romano cède à son tour et confirme cette information. Bref, Bell a gagné la bataille. Puis tous les fans ou presque en fait vont se prêter au jeu de la cloche. Il va y avoir des grands tweets en majuscules, des grands Bell, t'es le meilleur, des grands merci Bell. Enfin bref, vraiment tout le monde, c'est vraiment un effet dans la fanbase d'Arsenal. Fallait vraiment le vivre à l'époque sur Twitter. Je pense que ceux qui étaient là s'en rappellent, mais c'était vraiment Bell le boss des transferts, quoi. Limite au-dessus d'un David Ornstein, ce qui n'est pas rien. Sa crédibilité va passer de 0 à 100 en quelques jours, et en plus, c'est pas fini. Au mercato hivernal de cette même saison, la piste Emiliano Buendia prend petit à petit de l'ampleur. Mais Bell réitère et prend de nouveau à contre-pied les insiders du club. Il annonce presque avant tout le monde que la jeune star norvégienne Martin Ødegaard va signer à Arsenal en prêt.
Cette fois-ci, les supporters le suivent et spamment de partout qu'un remplaçant d'Ozil est enfin arrivé. Et à ce moment-là, en fait, ça va être l'apogée du compte de Bell. C'est-à-dire qu'il en exclut les 2 derniers plus gros transferts du club. Ces informations sont fiables, elles sont concises. On tweete pas 200 000 fois pour répéter les mêmes choses, hein, contrairement à Fabrizio Romano. Non, il y a vraiment quelque chose, puis ce petit truc en plus, parce que à la base, ce qui faisait, ce qui déjouait sa crédibilité, va jouer maintenant en sa faveur. Le fait de tweeter en arabe, les fans d'Arsenal le voient directement, ils se disent « Oh, c'est Bell, c'est fiable ». Et donc là, tout le monde fait confiance à Bell à ce moment-là. Sauf que l'été suivant va jouer quelques petits tours à Bell. Le compte martèle que James Maddison va signer au club plutôt que Martin Odegaard, qui était peu convaincant pendant sa période de prêt. Sauf que là, Bell va jouer une nouvelle fois sa crédibilité, mais cette fois-ci, Bell va perdre. Derrière, le compte va se faire de plus en plus petit, et il annoncera quelques mois plus tard l'arrêt de ses activités sur son blog et sur Twitter. Fin de l'histoire amère donc pour notre ami Bell, mais on n'a pas répondu à 2 questions. La première, qui fournit les informations à Bell? La deuxième, qui se cache derrière ce compte? Et donc les fans vont avoir plusieurs pistes. Et oui, il y a beaucoup de supporters qui pensent qu'un joueur est à l'origine de certaines fuites concernant notre club. Arteta a longtemps traqué la taupe qui divulguait des informations dans la presse, comme par exemple la bagarre entre David Luiz et Dani Ceballos, ou encore l'autre bagarre, cette fois-ci entre Eddie Nketiah et Dani Ceballos. Visiblement, l'Espagnol aimait bien se battre pendant son passage à Arsenal. Et bien la taupe, c'était Özil, ou plutôt son agent, Erkut Sogut, comme le confirme Chris Wheatley, qui est lui aussi une source très fiable concernant les informations du club. Et donc, Erkut Sogut a pour l'habitude de souvent communiquer avec la presse, de faire passer certains messages concernant ses clients, et il est légitime à ce moment-là de penser que Sogut a été contacté par Bell, qui était au plus près de la saga Özil lorsque l'Allemand signe à Fenerbahçe en janvier 2021. Il l'aura d'ailleurs relayé pendant ce mercato-là. Et donc ça va se confirmer au final sur le blog de Bell, qui va citer un proche à la fois du camp Özil et de Fenerbahçe, sauf qu'à Fenerbahçe, Erkut Sogut a d'autres clients, donc on imagine que c'est à lui que Bell fait référence. Bref, la fuite vient d'Erkut Sogut concernant ce transfert, d'autant plus que Bell va communiquer également un probable départ d'Elneny vers le Fener, donc qui est le nouveau club d'Özil, sauf que ce qui met la puce à l'oreille des fans concernant ces prétendus leaks, c'est qu'AFC Bell va arrêter ses activités au moment même où Özil arrête de jouer à Arsenal. Sacrée coïncidence quand même. Est-ce que ce serait pas un compte qui sert de relais pour l'entourage d'Ozil? Bah là, non, pas vraiment, parce que ce compte AFC Bell existe depuis plusieurs années, et il n'y a pas vraiment de corrélation entre ce que dit Özil à la presse et ce que divulgue AFC Bell. Puis même, admettons que ce soit le cas, qu'Ozil est un compte secondaire, ou que son entourage est un compte secondaire. Comment Özil lui-même aurait des informations concernant un transfert qui n'a rien à voir avec lui, en l'occurrence Partey qui vient à Arsenal. Mais bon, vous l'avez compris, si c'est pas l'allemand, cela signifie qu'il y a un deuxième joueur qui pourrait être à l'origine de ces fuites d'informations. Bah oui, j'insiste là-dessus, mais il y a quand même quelque chose de bizarre, parce que d'un côté, Fabrizio Romano, qu'on l'aime ou non, a des contacts du côté de l'Atlético. Puis de l'autre côté, Ornstein et Charles Watts ont des contacts du côté d'Arsenal. Sauf que les deux parties réfutent un transfert entre Arsenal et l'Atlético concernant le milieu de terrain ghanéen. Eh bien c'est simple, Bell avait un contact direct avec le joueur. Pas l'Atlético, pas Arsenal, pas d'agent, mais l'entourage du joueur lui-même. Certains supporters sont allés plus loin et iront jusqu'à affirmer que le compte appartenait à cet entourage. Mais bon, Bell le dira dans un de ses blogs là aussi, je vous mettrai d'ailleurs les liens en description, il avait un relais régulier d'une personne de la famille du joueur. Et en fait, pendant 1 an, ils vont créer une relation de confiance pour faire en sorte que des informations soient divulguées. C'est-à-dire que Bell va travailler, entre guillemets, son entourage pendant plusieurs mois, ce qui fait que au mois de mars, il avait déjà les informations. Et donc, c'est sur cette relation de confiance et d'intimité que Bell a créé sa notoriété. Mais bon, du coup, je viens de vous le dire, c'est pas possible que ce soit un joueur, au final, qui soit derrière ce compte, même si certains fans fantasmaient à cette idée-là. Et donc, c'est là où un journaliste de The Athletic a trouvé la réponse. Et oui, parce qu'en juin 2021, Bell va se faire démasquer. Et oui, plusieurs fans vont relater un tweet écrit en arabe par le compte Mister Arsenic, qui relaye régulièrement les transferts d'Arsenal. Et là, ce qui va mettre la puce à l'oreille des supporters, c'est que dessus est notée une géolocalisation qu'on retrouve sur le compte de The AFC Bell. Cette localisation, c'est Jérusalem, et donc James McNicholas a quelque peu enquêté et va apprendre que derrière Mister Arsenic se cache un dénommé Abdullah, qui fait partie avec 5 autres administrateurs de l'équipe qui compose The AFC Bell.
Et donc leur but, c'était d'avoir un gros compte qui publie ses propres informations exclusives sur l'actualité d'Arsenal. Et pourquoi pas, à force de gravir les échelons, c'est-à-dire qu'en ayant des nouvelles sur Arsenal, pourquoi pas étendre en ayant des informations sur d'autres clubs anglais, etc., etc. Et en fait, en faisant cet effet un peu pyramidal, de devenir, oui, des journalistes à part entière qui ont leurs propres exclus sur le marché des transferts, à l'instar d'un Ornstein ou d'un Fabrizio Romano. C'est comme ça que ça marche au final dans le métier. Et donc petit à petit, ils se font un nom et des contacts parmi les journalistes. Ils ont d'ailleurs même réalisé une interview avec ce fameux David Ornstein en 2016. Bref, McNicholas découvre les liens entre Bell et les proches de Partey. Derrière, le compte, après l'échec Maddison, va de moins en moins tweeter et voir qu'au final, les fans commencent un petit peu à douter de leur fiabilité, et au final ils vont se mettre à vaguer tranquillement à leurs occupations personnelles, étant donné qu'ils l'affirment sur leur blog, ils ne sont pas journalistes et ils ont un travail à côté de leur passion pour Arsenal. Et moi à titre personnel, je pense, ça m'étonnerait pas en tout cas, que le club en lui-même, donc Arsenal, leur a mis un petit coup de pression pour leur dire les gars, ça passe une fois, mais vous ne refaites pas des leaks comme ça, comme vous avez pu faire, parce que nous, on ne veut pas. C'est un peu la nouvelle politique d'Arteta, au final. On ne veut vraiment rien faire fuiter à la presse, vous le voyez dans ses conférences, rien ne sort. Et donc voilà, seule nouvelle de nos amis du Moyen-Orient, une sorte de guide pyramidal des contacts dans le monde du foot. Ils révèlent un petit peu leurs petits secrets, de comment ils ont gravi les échelons pour avoir les numéros de téléphone d'agents. Mais bon, depuis le flop Maddison, comme je l'ai dit tout à l'heure, et surtout depuis que Fabrizio s'est aussi empressé de les pointer du doigt en leur montrant un petit peu, les gars, vous n'êtes pas légitimes, et on n'a plus rien du côté des transferts pour nos amis Bell. Mais ce qui est sûr en tout cas, c'est que Bell restera à jamais dans les cœurs d'une bonne partie de la fanbase. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. On a voulu s'essayer à un nouveau genre avec ce type de Gunner Story. Donc voilà, c'était un premier test. On attend vos retours avec hâte. En tout cas, merci tout le monde parce qu'on va bientôt atteindre les 1000 abonnés. Et donc moi, je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut Gunners!